Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit Monsieur Bahouri, vice-président de l'UFDG. L'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti de Cellou d'Alain Diallo. Vous avez été également ancien ministre de la Réconciliation nationale et de la Solidarité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors vous avez devant vous une série de questions que je propose de découvrir et à la fin de cet entretien, je vous proposerai la question joker que j'ai entre les mains. Première question, s'il vous plaît. Vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la justice de votre pays pour atteinte à la sûreté de l'État notamment. Où en êtes-vous par rapport à cette situation? Je croyais qu'au niveau de la justice, il y a la présomption d'innocence. Mais au mois de septembre, M. Alpha Condé, dans une interview dans un média du Sénégal, a indiqué que Thibou Camara, El Hassad Kadi et moi-même étaient les commanditaires de ce qu'il a appelé l'attentat contre sa personne le 19 juillet. À la fin du mois de septembre, ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre ma personne qui n'a pas prospéré au niveau d'Interpol et qui n'a pas du tout atteint le but que M. Alpha Condé s'était assigné. Toutefois, je dois préciser qu'il a eu un pays qu'il a soutenu dans cette affaire, mais pour le moment, je préfère ne pas dire ce pays-là. Quel pays? C'est l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée qui a accepté ou qui a contribué à faire en sorte que je sois inscrit dans le système d'information Schengen. Donc c'est l'Allemagne qui aurait soutenu la thèse du président Alpha Condé que vous évoquez à l'instant. Oui, et alors qu'au point de vue de la justice, il n'y a aucune juridiction qui a statué sur cette affaire. Aucune enquête sérieuse n'a été faite et en d'autres termes, c'est comme si un pays qui se réclame des droits de l'homme, qui devrait aller dans le sens, disons, de l'application de l'article 96 de la Convention de Cotonou, appuie une dictature qui se met en place. Ceci est inconfortable et ne contribue pas à rehausser l'image de ce pays. Alors ce sont des éléments graves que vous évoquez. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous affirmez? Bien entendu. Vous êtes en mesure de livrer ces preuves? Bien entendu, oui. Mais quelles sont ces preuves? Les administrations fonctionnent bien et j'ai des documents qui attestent que c'est bien l'Allemagne qui m'a inscrit dans ce registre. Question suivante. Vous dites que vous avez quitté le pays par la faute du pouvoir en place car vous dénoncez avec virulence le bilan du président. Mais vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait et les autres n'ont pas subi le même que vous. Les autres ne sont pas sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ils n'ont pas été agressés par une milice que M. Alpha Condé a envoyée chez moi le 19 juillet au matin. Donc leur sécurité semble ne pas être menacée et ce sont des raisons qui militent en ma faveur pour essayer d'assurer ma sécurité. De nombreuses personnalités politiques ont également dénoncé le bilan du président Alpha Condé comme vous l'avez fait. Pourquoi c'est vous qu'on est venu chercher? Parce que peut-être Alpha Condé estime que je suis un danger pour lui, peut-être beaucoup plus que les autres. Et c'est dans cet ordre d'idée que beaucoup de personnes, sur le plan politique moi-même, et sur le plan militaire, beaucoup d'officiers sont incarcérés aujourd'hui. Il y a plus de quarantaine de militaires, des officiers qui sont en prison. Et à côté, il y a une dizaine de civils aussi qui sont en prison depuis pratiquement maintenant plus de 6 mois sans jugement. Et tout cela, ce sont des violations graves des droits de l'homme et de ce point de vue, la justice guinéenne ne s'honore pas. En ce qui me concerne, il y a eu la vérité officielle qui est sortie de la bouche du chef de l'État et je vois mal un juge guinéen dans les circonstances actuelles aller à l'encontre de ce que souhaite M. Alpha Condé. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet dernier? On vous accuse donc d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. Que s'est-il réellement passé? Dans la nuit du lundi au mardi, il y a eu une agression qui s'est avérée réelle par des échanges de coups de feu au domicile de M. Alpha Condé. Le matin, à 9 h, j'ai vu des gens venir chez moi pour m'agresser. C'est par bonheur que j'ai eu le réflexe de pouvoir sortir de la maison avant que toute la troupe n'arrive. Et s'ils m'avaient trouvé, je crois qu'on aurait parlé d'autre chose aujourd'hui. Parce que c'était des gens qui étaient en civil
et on aurait mis ça au compte, disons, de règlements de compte ou d'événements collatéraux suite à l'agression chez le président. Vous dites que si vous êtes visé, c'est parce que vous représentez un danger pour le président Alpha Condé, mais quel danger vous représentez? Non, je fais partie de ceux qui ne l'ont pas ménagé. Il a violé la Constitution. Et pendant des années et des années, nous nous sommes battus pour que le pays soit en état de droit et que le droit soit respecté, la loi soit respectée par les gouvernants en place. Mais si ce n'est pas vous, qui est derrière donc, les événements qui se sont déroulés au domicile du président en juillet dernier? On considère que tout cela, c'est une vaste machination, c'est une cabale organisée pour neutraliser une force politique et des forces politiques de l'opposition qui commençaient à s'éveiller, et de l'autre côté, neutraliser des militaires, des officiers qui n'étaient pas du tout en odeur de sainteté auprès du chef de l'État. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez quand même. Est-ce que ce n'est pas de l'affabulation tout ça? Comment peut-on justifier que le principal camp militaire du pays est à 10 minutes de son domicile et qu'il n'y a pas eu, malgré les échanges de tirs supposés, qu'il n'y a pas eu des militaires qui sont venus à la rescousse? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les événements ont eu lieu la nuit du lundi au mardi à 9 h du matin, que des badauds se dirigent chez moi. Donc cela veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui a été prémédité, ce qui nous fait penser que c'était dans une optique bien précise d'anticipation et de neutralisation des forces politiques et militaires. Mais je crois bien que tout cela ressemble à ce qu'on fabriquait il y a plusieurs années sous l'Ancien Régime. On fomente des faux complots et on dit que les responsables sont tel et tel et tel pour procéder à leur arrestation et à leur liquidation. Question suivante. On dit que l'UFDG a passé sous silence votre éloignement. Vrai ou faux? Parce qu'il faut préciser qu'au lendemain des événements donc, de juillet dernier, vous avez quitté la Guinée. J'ai le soutien de l'écrasante majorité des responsables et les militants de l'UFDG. Peut-être ce qui manque, c'est au point de vue de la communication, c'est au point de vue officiel. Disons que le principal responsable du parti, notamment le président, prennent le problème à bras le corps, non pas pour réclamer, disons, un privilège pour Bahouri, mais que les questions des droits de l'homme, la question des libertés politiques puissent être au cœur de l'action que nous devons mener. Question suivante. Le 25 décembre dernier, Cellou Dalein Diallo s'est rendu au palais Sékou Touré pour s'entretenir avec le président Alpha Condé. Votre retour a-t-il été abordé lors de cet tête-à-tête? On en a parlé, mais il ne m'a pas dit que cette question était à l'ordre du jour. Que vous a-t-il dit concernant votre situation? Certainement qu'il vous a fait des confidences, vous avez dû lui en parler. Vous êtes quand même le vice-président de l'UFDG. Non, je pense que humainement, il compatit et ça le préoccupe. Ça, j'en suis sûr. Mais peut-être par rapport à l'attitude politique qu'il faut avoir, peut-être c'est à ce niveau-là que son expérience administrative et technocratique ne l'amène pas à avoir, de ce point de vue, l'attitude politique qui nécessite. Dans un régime qui dérive vers la dictature, ce n'est pas parfois simplement avec la diplomatie qu'il faut y aller. Et quel est l'état de vos relations aujourd'hui avec votre leader, Cellou Dalein Diallo? Non, les relations sont bonnes. Nous faisons partie d'un couple qui nécessairement va ensemble pour la cohésion de l'UFDG, pour le renforcement de la lutte pour la démocratie. Vous parlez de la cohésion de l'UFDG, le renforcement de lutte contre la démocratie. Le problème, c'est que vous n'êtes plus en Guinée. Lui, il est en Guinée. À quand votre retour? Il y a une pétition que des intellectuels ont initiée pour demander mon retour. Mais je répète, ce qui me préoccupe le plus, ce n'est pas ma personne, c'est ceux qui sont privés de la liberté aujourd'hui et qui sont en prison en Guinée. Mais certains affirment que bon, votre priorité, ce n'est pas le retour en Guinée. J'aime être chez moi. Je ne pensais pas, après 30 ans de la disparition de l'ancien régime, Sékou Touré, que des Guinéens seraient encore obligés d'errer à travers le monde parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Jeune, j'étais hors de la Guinée, je suis rentré après la disparition du dictateur et je m'étais dit de ne plus faire en sorte de pouvoir ressortir dans mon pays. Si mon pays retombe encore dans une nouvelle dictature, avoué 30 ans après, ça fait mal au cœur. Question suivante.
Vous fustigez la classe politique guinéenne qui semble adopter la voie du dialogue politique avec le pouvoir. N'est-ce pas un peu facile comme analyse lorsqu'on vit éloigné de son pays? Et tout ce qui se passe, je l'avais déjà dénoncé en présence des officiels guinéens, en leur disant le chemin qu'ils sont en train d'emprunter va amener ce pays vers la catastrophe. Et les actes qu'ils posent, ce sont des actes qui s'apparentent à un coup d'État institutionnel. Tout ce que vous dites, Monsieur Bahouri, c'est vrai que la classe politique guinéenne l'a dénoncé également, mais aujourd'hui, il y a une dynamique qui s'est amorcée en Guinée dans le sens du dialogue national, du dialogue politique. Pourquoi est-ce que vous vous opposez à cela? La question, elle est très importante. Un régime en moins de quelques mois qui s'installe et qui viole systématiquement les lois du pays, qui remet en cause le processus qui a été bâti avec difficulté pour que les élections puissent être transparentes, qui remet en cause les questions de liberté, qui empêche les responsables politiques de rencontrer leurs militants, de pouvoir parler, de pouvoir discuter. Donc la liberté de manifestation était complètement étouffée. Monsieur Bahouri, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici ma question joker. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours, on l'a précisé, le numéro 2 de l'UFDG. Votre parti et son leader, Cellou Dalein Diallo, semblent aller dans le sens de ce dialogue national auquel vous n'adhérez pas. Avez-vous l'intention d'aller au bout de ce positionnement en renonçant à votre engagement au sein de l'UFDG? Non, pas du tout. Au contraire, ça le renforce parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de dialogue. L'UFDG et ses alliés ne participent plus à ce dialogue parce qu'ils se sont rendus compte que tout était déjà piégé. Donc, de ce point de vue... Et pourtant, on l'a dit aussi, votre leader s'est rendu au palais présidentiel. Non, ça, juste après, ça, c'est avant. C'était à la fin du mois de décembre. C'était à la fin du mois de décembre. C'était bien après la rencontre entre toutes les forces vives du pays. Je crois qu'il a montré sa volonté, une image positive d'être prêt à discuter, aller dans le sens de la décrispation de la situation politique. Mais ça va à l'encontre de votre positionnement. Non. J'avais raison plus tôt et aujourd'hui, la situation actuelle me donne raison qu'avec M. Alpha Condé, il veut amuser la galerie tout en préparant un système pour lui permettre de se dire qu'il a la totalité du pouvoir dans ce pays. Monsieur Bahouri, vice-président de l'UFDG, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.